Salut à tous les autorités militaires du Niger et les peuples nigériens lors d'une manifestation grandiose exigent le départ des forces françaises sans aucune condition et sans délai. Il faut noter que le leader de cette manifestation populaire de la jeunesse a été interrogé par France 24 sur les raisons sur lesquelles existe le départ des forces françaises. Ce leader explique de façon claire et nette la raison pour laquelle les forces françaises doivent partir du Niger. Écoutez attentivement ce jeune. Écoutez. Mais est-ce que vous avez des exemples précis sur ce que vous avancez, qui sont des accusations plutôt graves, sur l'implication de la France et ce qu'elle n'a fait ou pas fait en conformité avec les accords qui ont aussi été signés avec les autorités légitimes du Niger à l'époque? Oui, c'est ça que je suis en train de vous dire. Cette légitimité même, c'est ça que nous ne comprenons pas. Qu'est-ce que la France appelle légitime? Parce qu'en 1977, ces accords-là auxquels la France faisait allusion, où les autorités françaises disent que ce sont ces accords qui sont légitimes, c'est un régime d'exception. C'est des militaires qui étaient au pouvoir qui avaient signé ces accords-là avec les autorités françaises de l'époque. Donc vous appelez aujourd'hui à la fin de l'intervention, à la fin du déploiement des forces françaises au Niger? C'est justement ce que nous demandons. Nous demandons à la France, aux autorités françaises, de respecter les décisions des nouvelles autorités nigériennes qui demandent à la France de plier bagages avec ses soldats, de prendre ses soldats et les amener où elle veut, soit en France ou ailleurs, en tout cas sur le territoire nigérien. Ni les autorités nigériennes, ni le peuple nigérien, personne n'en a besoin, parce que nous gardons encore en mémoire un douloureux souvenir de ces soldats-là qui n'ont jamais hésité pour tirer sur nous, sur nos frères. Vous n'êtes pas sans savoir qu'à Terra, la force Barkhane, dans ses balades en quittant la Côte d'Ivoire pour Mali, au passage arrivé à Terra, elle n'a pas hésité à ouvrir le feu sur nos frères nigériens, où ils nous ont assassinés des frères, ils ont blessé beaucoup d'autres, ils ont causé des dégâts matériels. Nous avons ça là en mémoire et aucune justice ne nous a été faite. Nous continuons à réclamer justice, mais la France officielle, dans son paternalisme et dans ses influences avec les autorités corrompues de l'ancien régime, a refusé qu'il y ait justice. À l'heure où nous vous parlons encore, ce dossier n'est pas encore vidé. Même si officiellement la présence de la France vise à faire reculer les djihadistes, et on l'a vu avec la fin des opérations au Mali et au Burkina, une résurgence de ces violences et de ces exactions des djihadistes. Est-ce que vous ne craignez pas ce même scénario au Niger? Bon, au départ, c'est ce qu'on nous a fait croire, que les soldats français vont venir pour lutter contre le terrorisme, pour aider nos forces à lutter contre le terrorisme. Et pour ça, là, le président de l'époque qui les a fait venir, en l'occurrence le président Issoufou Mahamadou, a même violé la Constitution pour faire venir les soldats français au Niger. Ça, là, nous l'avons dénoncé en son temps en disant que la Constitution l'oblige soit de saisir le Parlement ou d'organiser un référendum afin de requérir l'avis des citoyens. Il ne l'a pas fait. Il a fait venir les soldats français illégalement sur notre territoire et donc ils se sont sentis en droit, parce qu'ils se croient en terrain conquis, de faire ce qu'ils veulent, y compris laisser leur mission pour laquelle on nous a dit qu'ils sont en train de venir pour aider nos soldats à lutter contre le terrorisme. Mais nous avons fini par comprendre qu'en réalité, ils sont même des connivences avec les terroristes. Nous avons fini par comprendre qu'au lieu d'aider à lutter contre le terrorisme, non, ils entretiennent ces phénomènes. Même si on a vu beaucoup de drapeaux russes, ce qui nous interpelle ici, vu de Paris, c'est ce nombre de drapeaux russes lors de ces manifestations. Ça révèle quoi? Une attente? Vous espérez quelque chose des Russes? Est-ce que vous êtes en contact avec eux? Il n'y a pas eu que le drapeau russe au niveau de la manifestation, au niveau de ces manifestations-là. Il y a eu des drapeaux d'autres pays. Et je ne sais pas, peut-être que vous n'avez pas vu les drapeaux des autres pays. On les voit, il y a des Indiens aussi, c'est vrai. Voilà. C'est vrai. C'est les drapeaux des plus. Mais ça révèle quoi? En fait, Ça révèle quoi? Est-ce que vous avez des attentes vis-à-vis de ces pays? En fait, c'est un message que nous sommes en train de transmettre. C'est dire que désormais, le peuple nigérien
a retrouvé son indépendance réelle et donc par conséquent, il va traiter avec n'importe quel pays de ce monde dans le cadre des accords bilatéraux ou multilatéraux. C'est une manière de dire que désormais, nous au Niger, maintenant, nous allons dans la diversification de nos partenaires. On connaît qui peut être notre ami et qui peut être notre ennemi. Et donc pour l'instant, nous demandons à la France de s'en aller et après, avec les autres, on verra comment nous allons trouver le mécanisme nous permettant de coopérer d'égal à égal dans le respect mutuel et surtout dans le respect des peuples des pays concernés. Merci Ibrahim Namaïwa d'avoir accepté notre invitation. Message relayé sur France 24 qui est coupé malheureusement au Niger et nous le déplorons, vous le savez. Merci encore.